Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Le top 10 des actions à gros dividendes en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Donc, on a déjà fait cette liste-là il y a un mois ici, d'accord. Donc, je rappelle une chose, c'est pas parce qu'on verse un gros dividende qu'on va aller l'acheter. Généralement, un gros dividende est synonyme de piège. Petit dividende également peut être synonyme de piège. Donc, il faut toujours étudier l'entreprise au-delà du dividende et se poser la question à savoir est-ce qu'elle devrait verser ce dividende-là. Parce que le dividende ici reste une politique d'allocation du capital. Ce n'est pas une obligation et parfois ce serait une bonne chose que l'entreprise coupe juste ce dividende-là. OK? Donc, sur cette liste-ci, je vais déjà commencer. La plupart du temps, la dernière fois, on avait cité à peu près, voilà, les entreprises. On avait cité plusieurs entreprises qui sont encore sur la liste en date d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par celles qui n'étaient pas sur la liste. D'accord? Ou bien celles, je me rappelle, il y en a certaines qui n'étaient pas sur la liste. Il y en a certaines qu'on ne va pas juste mettre sur la liste en supplément ici juste pour nos amis européens ici. Mais sinon, si vous êtes canadien et que vous pouvez vous permettre d'acheter du MMP, etc., donc je parle pour tout le monde. Donc quand je ferai ma liste ici, vous prenez ce qui vous intéresse, vous enlevez ce qui ne vous intéresse pas. OK? C'est ma liste à moi. OK? Donc, on va y aller. Donc, on va commencer par la première entreprise ici qui revient par rapport à la dernière fois. Donc, la première entreprise ici sur la liste, ça sera Verizon, que j'aime bien, d'accord, même si, qu'importe ce que vous pouvez dire sur le sujet. Verizon, d'accord. On pourrait rajouter Philippe Morris et Altria ont littéralement leur place sur la liste. Donc, Philippe Morris et MO ici. Troisième, non, pas pour le moment. CME Group, très intéressant, très belle entreprise d'ailleurs. CME Group ici, c'est un peu comme Euronext. D'accord? C'est une entité incontournable. OK? Donc, regardez juste quand vous regardez cette entreprise, l'entreprise en question. Donc, on regarde du point de vue de la marge brute ici, 100% de marge brute. Vous connaissez une entreprise qui a 100% de marge brute? Je ne pense pas. Quand on regarde ici l'EBITDA, d'accord? L'EBITDA est de combien ici? Donc, l'EBITDA, la marge des EBITDA est aux alentours de 68%, 67% par là. Donc, le net income margin ici est de combien? Donc, net income margin ici, net income margin. Donc, on a un net income margin de combien? Nous avons un net income margin ici aux alentours de 54%. C'est pas nul non plus. Donc, quand on prend ici les free cash flow, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise-là. On n'a même pas encore commencé à parler d'excellentes entreprises ici. Vous ne me laissez pas le temps de le faire. Donc, quand on prend les free cash flow et les net income, encore que j'ai vérifié les net income et les free cash flow ici ont tendance à aller dans le même sens. Vous voyez ici que c'est une entreprise qui dégage à peu près 2,105 milliards par an. D'accord? 2,105 milliards par rapport à la capitalisation boursière actuelle. On est à peu près à un rendement de, à peu près, je pense, on sera aux alentours des, donnez-moi juste un instant. Voilà. On sera à combien? Donc, je prends ça ici, 2,65. Je pense qu'elle a également fait une acquisition dernièrement. Il ne faut pas que je me trompe parce qu'il y a une acquisition qui est en cours présentement sur cette entreprise-ci, divisée par 63 milliards ici. Donc, ça revient à peu près aux alentours de 4,2% ici. Mais je pense qu'il y a une acquisition qui est en cours présentement. D'accord? Donc, je pense qu'elle peut même avoir aux alentours de 3 milliards en termes de free cash flow et une possibilité d'augmentation des marges également. Donc, au prix actuel, elle serait correctement évaluée. Mais voilà, le dividende qu'elle verse ici également, il est assez safe. Est-ce que c'est un dividende qui a l'habitude d'être croissant ici? Vous savez que les Américains, ils sont très, très pointilleux sur le dividende. Donc oui, il est croissant avec le temps, année après année. OK? Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder CME Group. Donc, je l'ai mis sur la liste CME Group. Après ça, quelle entreprise je pourrais rajouter sur cette liste-ci déjà? Voilà, laquelle je pourrais rajouter. La plupart, je les connais. Je vais privilégier celles dont on a parlé sur la chaîne, d'accord, en majorité. Mais bon, je vais également m'accorder une certaine voilà, je vais me permettre également de parler de certaines qu'on n'a peut-être pas mentionnées ici. Donc, je prendrai Whirlpool, même si Whirlpool va souffrir si elle a les moyens de pouvoir payer ce dividende-là. Je pourrais également rajouter Advance Autopart, même si Advance Autopart également aura tendance à ralentir un tout petit peu ici, mais elle a les moyens de payer ce dividende-là également. On est tous à 4% en montant. Donc, je pourrais également rajouter Magellan Midstream, même si vous ne pouvez pas, les Français, en Europe, ça devient de plus en plus compliqué pour vous d'acheter ce genre de compagnie-là, mais je pourrais l'ajouter sur la liste ici. Regency Center, je n'ai pas regardé. Quelle entreprise je pourrais rajouter? Power Corporation. Si vous connaissez, c'est un peu comme en fait, c'est un conglomérat. Je ne sais pas quelle entreprise, je ne sais pas ce qu'eux, ils ne font pas au Canada. Ils sont dans tout, tout ce qui concerne les finances. Je pense qu'ils sont plus dans le secteur financier ici. Je pense que c'est la première fortune canadienne les démarrait, si je ne me trompe pas, ou bien ce sont les Thomson. Bref, c'est pas un groupe, c'est un groupe très très puissant, ok.
Et je pense qu'on ne le mentionne jamais assez, mais c'est une entreprise, enfin, c'est une très belle entité ici, d'accord? Vous pouvez voir ici que en termes de net income, ici, vu que c'est une compagnie financière, faites attention, il faut regarder les net income. On dégage à peu près 7 milliards et plus, d'accord? On va même vers chercher le 10 milliards ici. Et je vous rappelle que 10 milliards représente presque 50% de la capitalisation boursière ici. OK? Donc, on a des net income assez élevés ici. Mais comme ça reste une compagnie d'assurance, il faut faire attention. Cette période-ci a peut-être été exceptionnelle et on va peut-être se retrouver ici au niveau de la moyenne. Mais quand vous regardez le dividende, il a l'air stable et croissant avec le temps, même pas qu'il a l'air. Il est stable et croissant dans le temps. OK? Ce n'est que 2 dollars ici aujourd'hui. Il ne représente que 5,61% en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ils ont littéralement les moyens de payer ce dividende-là. Ici, juste en termes de, si elle vous reverse la totalité des net income, d'accord, disons les net income moyens sur les 5 dernières années, on est à peu près à 6 milliards, j'exagère. Vous faites 6 milliards divisé par 23 milliards ici, qui est la capitalisation boursière, vous avez à peu près 26% de rendement. Vous voyez l'aberration, mais encore, ça doit prêter également à interrogation. Il faudrait regarder en profondeur ce qui se passe parce que ici, vu que c'est une compagnie à portefeuille, peut-être qu'elle consolide ici certaines entreprises ici qu'elle ne possède pas à 100%. Il faut aller creuser en supplément au niveau de cette entreprise ici. Mais elle a littéralement les moyens de payer ce dividende-là en date d'aujourd'hui. On pourrait également comparer ici par rapport au price to earning. D'accord? On va prendre ici les next 12 months ici. On constate que c'est une entreprise qui a l'habitude de s'échanger ici à 10 fois les bénéfices. OK? Donc si je mets ici sur les last 12 months ici, 10 fois les bénéfices, également 10 fois les bénéfices. En date d'aujourd'hui, on a 10 fois les bénéfices, mais quand je regarde 10 fois les bénéfices, techniquement, quand je fais en date d'aujourd'hui, on me mentionne qu'on a 10 fois les bénéfices. Mais quand je regarde ici 10 fois les bénéfices à ce niveau-ci, je n'ai pas regardé les net income, excusez-moi. Ah, ça sont les free cash flow plutôt, ok? Donc, on devrait prendre plutôt les net income ici, d'accord? J'ai pris les free cash flow, pas les net income. Ce sont les net income que je devrais regarder. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a une particularité, c'est que parfois, il faut la regarder du point de vue des free cash flow. C'est vrai que c'est une compagnie d'assurance, mais elle est particulière, en fait. Donc, mais si on se limite jusqu'au net income, on a déjà quelque chose d'assez intéressant ici, d'accord? Regardez là du point de vue des net income ici, et à partir de ces niveaux-ci, vous pouvez vous dire qu'en date d'aujourd'hui, on ne surpaye pas au prix actuel, et elle a la possibilité de payer ce dividende-ci, et il y a une possibilité également de croissance au niveau du prix, ok? Donc ça reste une compagnie d'assurance, faites attention, je préfère que je préfère la regarder du point de vue ici, enfin je vous encourage à la regarder du point de vue des bénéfices nets ici, ok? Donc, on pourrait la rajouter. Donc, vous pouvez également voir ici voilà, le prix de l'action. On n'a pas, voilà, elle est trop, c'est plutôt stable ici. Donc, on pourrait même se dire que l'entreprise est plutôt correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, on revient ici sur la liste. Donc, on a mis Power Corporation qui est POW. Donc, on est déjà à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste encore, on pourrait rajouter quelle entreprise sur cette liste-ci. Je prends vraiment les entreprises que je connais de nom que j'ai eu à étudier. Donc, Lyondell Basel pourrait également refaire partie de la liste ici, même si on l'a mis la première fois. Elle pourrait faire partie de la liste ici à nouveau. Quelle entreprise on pourrait rajouter ici? Je n'aime pas les compagnies financières, même voilà, les banques et tout le reste. Ça me dérange un tout petit peu de mettre certaines que je n'ai pas étudiées ici. Donc, Power Corporation, je voulais juste vous faire remarquer que l'entreprise ici, voilà, ce serait intéressant d'aller la regarder en profondeur. On pourrait mettre également ici T. Rowe Price, d'accord? On pourrait rajouter T. Rowe Price. Les compagnies de téléphonie mobile ici au Canada sont correctement évaluées à mon avis et payent même un dividende assez élevé. Et je me demande si elles ne devraient pas plutôt privilégier les investissements massifs ici afin de nous permettre d'avoir des prix, d'accord, plus intéressants au niveau de nos forfaits mobiles, d'accord. Je comprends que le dividende c'est bien, mais voilà, on paye trop cher ici en termes de téléphonie mobile au Canada. Donc voilà à peu près la liste que je pourrais ajouter ici, hein. Donc on est à quoi? On est déjà à 5. Là, oui, on a 5, ça fait 10. Donc on pourrait mettre ici Verizon, Philip Morris, Altria, CME Group, Whirlpool, comment on appelle ça encore? Advanced Auto Part, MMP, d'accord, Magellan Midstream, Power Corporation, Lyondell Basel, T. Rowe Price, d'accord. Ce sont les entreprises que je vais prendre en considération en date d'aujourd'hui pour les gros dividendes, ok. On aurait pu rajouter d'autres entreprises également ici, mais je préfère me limiter à cela. Je crois qu'on avait regardé Great West Life Co, qui était également très bien évalué ici, donc on pourrait même la rajouter ici parce que j'avais bien aimé l'entreprise, donc c'était GWO, et on pourrait également me rajouter les compagnies bancaires canadiennes ici, qu'on n'a peut-être pas encore étudiées, mais on avait bien aimé également ici Bank of Nova Scotia,
d'accord? C'était également une bonne entreprise. Donc, Bank of Nova Scotia, BNS, d'accord? Vous avez le ticket symbole ici, c'est BNS, Bank of Nova Scotia, d'accord? Ce qu'on prend Bank of Nova Scotia ici, qu'est-ce qu'on obtient en termes de rendement de dividende? 5,95%. OK? Donc, je pourrais regarder ici avec la BMO. BMO, la BMO ici, Bank of Montréal. On est à combien ici en termes de rendement? Alors, BMO 4,32%. Il faudrait qu'on parle des bancaires canadiennes ici, même si je n'aime pas les bancaires, mais elles sont très, très bien gérées au Canada. Actifs tangibles par action en date d'aujourd'hui pour BMO, on est à combien? En date d'aujourd'hui, 90 $. Le PER est à combien? Les net income sont à combien en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont stables et croissants dans le temps? Ils sont extrêmement croissants sur les dernières années. Il faut faire attention. Est-ce qu'elle a fait une acquisition sur les dernières années? Parce que je sais également qu'elles font beaucoup d'acquisitions parfois. Non, pas l'acquisition a été faite ici. C'est pas, non, je pense qu'il faut faire attention par rapport à ce qu'on voit présentement ici. Mais bon, il faudrait quand même questionner les bénéfices, les résultats ici, c'est important. Dans tous les cas de figure, les bancaires ici canadiennes pourraient être intéressants à les regarder du point de vue dividende. Ça ne veut pas dire qu'on achète uniquement pour le dividende, mais également il faut acheter une entreprise qui verse des dividendes, d'accord, et également pour pouvoir bénéficier de la croissance du prix de l'action. Ok, on aime les deux. Ok, donc il faut acheter une entreprise qui verse des dividendes qui est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Je pense que la liste que je vous ai donnée ici, on a à peu près des entreprises assez intéressantes ici qui versent des dividendes. D'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Comme d'habitude, le lien vers la newsletter de la chaîne est sur la description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la sélection de leurs actifs ici en Amérique du Nord, j'offre ici la top premium, la top newsletter premium ici, voilà, où je présente généralement des entreprises intéressantes qui sont extrêmement sous-évaluées et qui sont également qualitatives que je ne présente jamais sur la chaîne. OK? Donc, vous pouvez aller voir. On en parle. Enfin, pour ceux qui sont dans la top newsletter, dans le top premium ici, ils savent exactement qu'on a de très bonnes entreprises en date d'aujourd'hui. Et je vous dis exactement qu'est-ce qui va se passer pour ces entreprises-là afin que vous ne soyez pas surpris. Donc, on les étudie ici généralement 2 fois par an. OK? C'est plus simple parce qu'on aura à peu près 24 entreprises qu'on va suivre annuellement. OK? Je rappelle que la plupart de ces entreprises-là sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Et donc, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences calls et on vous donne à peu près l'information, comme l'information que nous, on a pu tirer de cette lecture-là. Et maintenant, ça vous facilite par rapport à vos propres recherches. OK? Donc, vous pouvez également demander à ce qu'on analyse ici de manière quantitative certaines de vos entreprises comme Bank of Nova Scotia, c'était une demande spéciale. Great Life West Coast, c'était également une demande spéciale. D'accord? Je pense qu'il y a également d'autres entreprises ici qui ont été demandées par les abonnés de la Top Premium. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.